Bien, bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs en l'humanité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. C'est votre frère Saladin de Paris, en France. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour regarder ensemble, analyser ensemble tous les messages que l'on reçoit de par notre PDG. Et comme vous le savez, avec le ONU 16 qui nous est parvenu, nous vivons un moment très important et déterminant pour la suite. إخواني وأخواتي الناطقين باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. Donc, mes très chers frères et sœurs, j'aimerais commencer cette vidéo déjà dans un premier temps vous faisant part de quelque chose. C'est qu'avant d'allumer ma caméra, je me suis quand même longuement interrogé. Je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, fallait-il, oui ou non, ajouter une nouvelle voix parmi toutes celles qui se sont déjà exprimées depuis que le O-News est tombé. Tant de leaders ont pris à la parole et ils se sont prononcés, ils vous ont donné des orientations. euh, Beaucoup de leaders, ils ont expliqué l'aspect technique, j'ai envie de dire, de la chose, qui est très, très bien et ce qui est indispensable. D'autres ont pris la parole pour rassurer sur le déroulement de cette nouvelle étape. C'est un complément qui est aussi très, très bien. Et franchement, je ne peux que, comment dire, vous féliciter et vous remercier, très cher leader, pour le temps que vous prenez d'expliquer et de rassurer tous ceux qui nous suivent. Et ensuite, je me suis rappelé pourquoi j'ai toujours pris la parole et pourquoi j'ai aussi voulu prendre part à cette aventure. Euh, c'est pas pour répéter ce qui se dit ailleurs, mais c'est vraiment pour apporter un autre regard. Un autre regard qui est celui de la vision, en fait. Pourquoi? Parce que depuis le début de notre aventure, si vous avez pu le voir à travers les vidéos que j'ai fait, les podcasts également, mon approche elle n'a jamais été purement technique. Attention, je suis pas en train comment dire, d'amoindrir l'importance de l'aspect technique qui est très important. C'est d'ailleurs pour ça que notre PDG souhaite que nous passions par le pont Victory with H pour justement se former. Hein. Donc, se former un minimum avant de commencer comment dire, le travail qui nous attend. Donc, mon approche, elle n'a jamais été purement technique. Vous avez pu le remarquer, elle a toujours cherché à éclairer le sens profond de ce que nous vivons. C'est donc avec cette même fidélité, pardon, à la vision que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc, nous voici à un moment unique de notre voyage. Donc, avec le ONU 16 qui est tombé, nous avons reçu la confirmation que la promesse de notre PDG, elle s'accomplit. Comme toujours, il a toujours été fidèle à lui-même. Il y a un passage qui s'ouvre devant nous, c'est celui de Victory with Ash. Et avec lui, un formulaire à remplir. Et vous le savez tous. Mais attention, et c'est là que j'aimerais m'arrêter un peu plus particulièrement, c'est que ce formulaire est bien plus qu'un formulaire administratif. C'est un passage de frontière, j'ai envie de dire. Comme tout voyage, comme vous pouvez vous en rappeler, nous avons tracé l'itinéraire et les étapes que nous avons franchies durant notre périple, notre voyage, qui a été semé d'embûches, certes, mais qui à chaque fois laissait présager des horizons meilleurs avec des nuages qui de plus en plus s'enlevaient. Donc, comme dans tout voyage, il faut, comme je vous le dis, quand vous arrivez à la douane, avoir ses papiers, être en règle, mais surtout, vous devez être prêt intérieurement. Et c'est là que j'insiste. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler non seulement du formulaire extérieur, il est important, je vous en parlerai quand même, hein, je ne dis pas que je ne veux pas vous en parler, mais aussi du formulaire intérieur, celui qui nous invite à clarifier nos intentions, celui qui nous invite aussi à clarifier notre constance et notre vision. Donc avant d'avancer, prenons un instant de gratitude aussi, hein, en remerciant notre PDG, hein, pour tout ce qu'il fait pour nous. Hein. Et ce moment de gratitude, on en a besoin pour le chemin, pour parcourir.
ce chemin. Cette reconnaissance, elle rallume en chacun la lumière intérieure qui va le guider sans bruit et va éclairer nos choix. Hein. Ne- il faut toujours remercier son bienfaiteur, car celui qui ne remercie pas son bienfaiteur, eh bien, celui-ci euh, va adopter une posture qui est celle de penser que tout est un dû, tout est dû. Et c'est peut-être pour ça parfois qu'on a des attitudes qui ne sied pas à cette vision-là. Hein. Donc, la gratitude est importante, elle éclaire notre chemin et elle permet d'avoir une posture beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en phase avec notre vision. Donc, souvenons-nous un petit peu de notre parcours. Chaque O-News, et ça je vous l'ai dit et je vous l'ai rappelé à diverses reprises, n'était pas isolé. Il forme une fresque cohérente, une carte de route en fait. Le O-News 11, pardon, il a posé les fondations. Le O-News 13, il a corrigé notre posture. Le O-News 14, il a consolidé notre union. Et le O-News 15, souvenez-vous, il avait donné le signal. Et aujourd'hui, avec le O-News 16, eh bien, celui-ci va nous ouvrir la frontière avec Victory with Ash. Et regardez cette cohérence, encore une fois. Comme je vous ai dit, tout est mis à sa place, comme une pièce d'un puzzle. Tout a une harmonie, tout est agencé de manière pédagogique pour nous afin que nous arrivions à destination en bonne et due forme. C'est vraiment un itinéraire qui ne nous a jamais égarés. La vision, elle est constante. Et notre PDG, Ashraf Moufarrah, il l'a toujours porté avec fidélité. Ça ne l'a jamais quitté. Ne croyez pas que parce qu'aujourd'hui, on est dans des considérations un peu plus formelles, que la vision, elle l'a quitté. Absolument pas. Non seulement elle ne l'a pas quitté, mais croyez-moi, il s'y attache encore plus qu'il ne l'a été dans le passé. Cette vision et son attachement n'est pas synonyme non plus j'ai envie de dire, de négligence dans les aspects formels et administratifs et même techniques. Justement, cette vision, elle est exigeante parce qu'elle demande le meilleur dans toutes les dimensions. À ce stade, chacun de nous, il devient donc co-responsable du rythme commun. Hein. Et la clarté d'un seul, d'une personne, si cette personne, elle est claire avec elle-même et claire dans ce qu'elle voit et dans son cheminement, alors cela va renforcer la clarté de tout le monde. Ne l'oublions pas, nous sommes un tout. Et c'est ça l'union. Et également, c'est la globalité qui nous apprend également à voir l'ensemble, l'équilibre qui va régler notre cadence, et c'est l'union qui va transformer nos volontés qui sont isolées en une force commune qui va tous nous pousser. Et c'est cette fidélité euh, à laquelle notre PDG, comment dire, cette fidélité que le PDG manifeste aujourd'hui plus que jamais, c'est pas seulement la sienne. Elle nous est demandée à nous aussi. J'ai envie de dire nous plus que lui, puisque lui, il a supporté tant de choses. À nous de aussi, maintenant que le passage s'ouvre devant nous, de faire preuve de cette fidélité vis-à-vis de la vision dont on va avoir besoin aujourd'hui plus que jamais à la veille de ce qui nous attend demain. Donc, euh, concernant ce formulaire donc, qu'on a reçu par le biais du News, on a un formulaire de 10 jours pour y répondre. 10 jours, c'est beaucoup, mais c'est suffisant. Ne nous précipitons pas. Ce n'est pas celui qui va remplir le premier qui sera le premier servi. Attention, ne vous mettez pas cette idée-là. Ce n'est pas du tout compatible avec l'esprit de la vision. C'est vraiment pas du tout l'esprit de la vision. Ce n'est pas la logique de notre PDG. Hein. Je sais que bien d'entre vous l'ont déjà fait, c'est bien, je ne dis pas, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, prenez le temps, lisez. Moi, me concernant, j'ai attendu 1 ou 2 jours de relire plusieurs fois les questions pour m'en imprégner. Et euh, quand vous lisez les questions, je vous assure que dans ces questions-là transpirent la vision. Hein. Il y a une émanation de cette vision à travers ces questions, on le voit. Hein. Donc, lisez-les tranquillement, ces questions-là, et répondez-y avec équilibre, d'accord? Soyez pondérés dans votre manière, n'exagérez pas dans les chiffres. Le formulaire doit être rempli, oui, c'est le formulaire extérieur, il est technique,
avec le nom, les informations et quelques réponses, mais le formulaire, il est aussi intérieur. Et c'est de ce formulaire intérieur qu'on doit parler également. Il y a un formulaire extérieur, mais il y a un formulaire intérieur. Et ce formulaire intérieur, s'il n'est pas, j'ai envie de dire, correct, celui qui est à l'extérieur ne peut pas l'être non plus. Rappelez-vous, on en a souvent parlé, hein, tout ce qui vous exprimez est l'expression de ce que vous avez à l'intérieur. Donc, le formulaire intérieur, il est essentiel. C'est l'occasion de nous poser les vraies questions. Est-ce que je suis constant? Est-ce que je suis aligné avec ma vision? Suis-je prêt à laisser derrière moi les habitudes de l'ancien véhicule? Ne réduisons pas ce moment vraiment, et ça j'insiste dessus, à des petits calculs de compte d'apothicaire. Ce projet, il est trop grand pour être limité et réduit à des chiffres et à des doublons. La vision, elle est immense, elle est universelle, elle est humaine. Et franchement, la réduire à un simple inventaire, c'est vraiment trahir l'esprit même de notre voyage. Hein. Soyez plus grand, hein. Voyez grand. Vous savez, euh, dans l'enseignement, un enseignant, quand il enseigne, il arrive à repérer les pépites parmi ses élèves. Vous savez comment? Par rapport aux questions qu'il pose. Les questions qui sont posées reflètent ce que renferme votre intérieur, hein. L'intelligence de la question. Vous voyez? Donc, quand on voit sur tous les réseaux des questions qui se limitent uniquement au nombre de comptes et du reste, nous réduisons considérablement la vision. C'est pas cela qu'on cherche. C'est beaucoup plus grand. La vision, elle est beaucoup plus grande que cela, hein. Donc, comme je vous disais, nous ne devons pas la réduire à un simple inventaire. Donc, remplir ce formulaire, en vérité, c'est déjà servir sa propre croissance et la qualité du collectif. Je parle du formulaire intérieur. Donc, si l'émotion remonte en relisant le chemin, accueille-la et rappelle ce pourquoi nous avons tenu tous ces moments-là, tout ce temps-là. Donc, cet acte simple, c'est un exercice de globalité. C'est un exercice aussi d'équilibre et d'union, comme je vous l'ai dit, à travers le chemin que nous avons traversé. Donc, et pour transformer cette conscience en mouvement, donc cette conscience que l'on a, en relisant, en ayant relu tout ce voyage, en sachant tout ce qu'on a vécu, en se reconnectant profondément avec notre vision. Donc, si vous voulez, tout cela va nous aider pour la suite. Et pour transformer cette conscience maintenant de cette vision en mouvement, il faut maintenant la traduire. Traduire la vision en action. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ici la clé des 3 R qui interviennent. Rise, Reset and Refocus. Les 3 R qui sont en action, en fait. Rise, rappelez-vous, ça veut dire s'élever, relever la tête, sortir des débats techniques, sortir de la peur. J'en ai parlé de la peur qui constitue comment dire, un empêchement pour aller de l'avant, hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai posté une vidéo que j'ai extraite de l'une de nos émissions Voyager avec nous, qui s'appelle Libère-toi de tes chaînes intérieures. Et je parle de tous les éléments qui peuvent constituer un obstacle pour pouvoir avancer dans notre voyage. Et parmi elles, il y a la peur. La peur peut te tétaniser. La peur, elle te fait faire des choses qui sont inconsidérées. La peur peut te faire perdre ton acuité, la vision correcte. Donc concrètement, c'est vraiment prendre le formulaire et le remplir avec confiance, avec fierté, en sachant que nous faisons partie d'un projet unique. Reset, donc remettre à zéro, c'est accepter de tourner la page de l'ancien véhicule. Les habitudes du passé, l'attente, les plaintes, la dépendance, toutes ces choses négatives, oui, tous ces mauvaises ondes, ils n'ont plus leur place aujourd'hui. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie lire chaque question avec un esprit neuf. Répondre honnêtement, il ne sert à rien de mentir sur les réponses. Ne gonflez pas les chiffres, ça ne sert à rien. Sachez qu'un entretien d'embauche, quand vous le faites, tous les mensonges que vous avez faits, un jour ou l'autre, vous rattrapent, hein. Ça ne sert à rien. Soyez honnête, ne serait-ce que par rapport à la vision. Si la vision, elle vous habite. Et si vous voyez en grand, croyez-moi, normalement, le plus naturellement possible, vous devez répondre honnêtement à ces questions-là.
sans tricher, sans copier sur les autres, en laissant parler votre propre vérité. Et c'est ça le plus important. Enfin, le troisième R, refocus, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui à ce stade, à notre niveau aujourd'hui? C'est canaliser notre énergie sur ce qui compte vraiment. Victory with Ash comme porte d'entrée. Voilà le plus important. Voilà ce qui est devant nous. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ces jours qui nous restent, il faut pas perdre son temps à spéculer. Il faut concentrer son esprit sur une seule action. Remplir correctement le formulaire et préparer la suite. Et c'est ça, une personne qui est équilibrée. Rappelez-vous, je vous l'ai dit à maintes reprises que celui qui n'est pas efficace, c'est celui qui non seulement se projette trop dans le futur, ou alors il se projette trop dans le passé. Et le plus difficile, c'est vivre pleinement son présent, mais en n'oubliant pas, pardon, de se projeter dans le futur juste ce qu'il faut pour avancer, et en regardant dans le rétroviseur pour garder juste ce qu'il faut dans la juste mesure, pas oublier le passé dans lequel il y a des bonnes choses. Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi nous sommes revenus sur le voyage, tout ce qu'on a traversé et tous les éléments de notre vision qui ont jalonné notre chemin. C'est pour ça, quand on prend tout ça avec nous et on regarde ce qui nous, qui nous attend devant, c'est ça la posture équilibrée. Et là, nous sommes en pleinement, nous avons l'un des piliers de notre vision qui s'accomplit pleinement. Donc, euh, les trois R sont bien plus qu'un slogan. Ce sont vraiment trois gestes, trois attitudes concrètes qui nous donnent la clé de l'action immédiate. Et donc, chaque réponse juste posée au service du mieux va faire naître une paix intérieure discrète. C'est le signe que l'on est en train de marcher dans cette ligne rectiligne droit. Donc, se relever, ça demande une vue d'ensemble. Se réinitialiser, ça réclame le juste milieu. Et enfin, se recentrer va alimenter le mouvement commun, donc l'union. Donc, vous voyez, donc nos trois piliers sont là. Se relever avec une vue d'ensemble dans la globalité, se réinitialiser avec le juste milieu et se recentrer en alimentant le mouvement commun, l'union. Donc, lorsque cette discipline elle s'installe dans nos gestes, maintenant, lorsque tout ça, on l'a assimilé avec cette conscience de notre vision, avec ces trois R qui vont conditionner aussi nos actes et nos actions dans cette période, cette discipline, elle s'installe dans nos gestes, le cœur va retrouver la force du rêve qui nous unit. Et le rêve, parlons-en du rêve. L'ancien véhicule, il a été garé, oui, d'accord? Nous traversons un pont provisoire, mais le rêve, lui, il n'a jamais changé. C'est un rêve, c'est le rêve d'un monde plus juste, où la prospérité est partagée. Ce rêve nous a portés dans l'ancien véhicule. Il nous accompagne dans le pont de Victory with Ash et il brillera encore plus fort dans le futur, bien dans la future plateforme. Plus nous sommes, plus nous nous sommes battus pour ce rêve, et ça je l'ai rappelé la dernière fois, plus nous avons patienté pour lui et plus il prend une valeur à nos yeux, ce rêve. C'est comme un trésor que l'on attend. Il devient encore plus précieux. Voilà pourquoi, dans ce moment crucial, ce rêve, il prend tout son sens et il se manifeste pleinement. Nous ne le gardons pas pour nous, ce rêve aussi. C'est ce que nous recevons aujourd'hui, eh bien, ce trésor, ce cadeau, nous le transmettrons demain à ceux qui suivront la même route. Et c'est là aussi tout l'esprit hein, de cette globalité, de cette solidarité qui s'est toujours exprimée dans la vision de notre PDG et que l'on a toujours, comment dire, maintenu avec nous durant tout ce voyage. Donc ce rêve, il est global par nature, il avance par un pas équilibré et il ne se réalise qu'en étant tous unis. Et pour que ce rêve, pardon, demeure pur, il nous faut aussi laisser au rivage ce qui n'a pas sa place sur le pont. Vous le savez bien, quand on avance dans un voyage et quand on est trop chargé avec des choses qui sont inutiles, vous êtes obligé de vous décharger des choses inutiles pour pouvoir continuer votre voyage et arriver à destination. Et H, notre PDG, Ashraf Mfarrah, nous l'a dit clairement. Il faut laisser derrière nous quelques personnes qui sont nuisibles, qui sont, pardon, excusez-moi, des brebis galeuses.
Ces personnes qui nuisent à la vision, qui nuisent au chemin. Et cela ne doit pas nous troubler. Au contraire, c'est une étape normale. Toute communauté qui avance, elle doit se purifier. Et ce que je vous dis là, c'est valable dans tous les domaines. H, il a donné l'exemple de la famille, par exemple. Donc, ceux qui ont été constants, qui ont été fidèles, qui ont été honnêtes, ils n'ont rien à craindre, bien sûr. Et ça, je vous rassure en cela. Ils peuvent remplir le formulaire en toute confiance, hein. Donc, mais ceux qui ont choisi la malveillance, l'abus, ne trouveront pas leur place dans le nouveau chapitre. C'est ainsi et c'est juste. Alors, qu'en est-il des comptes multiples? Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ça a déjà été bien détaillé, bien expliqué par nos très chers leaders et je les en remercie encore une fois. H, il a été limpide, hein, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Encore une fois, regardez, il nous rassure tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous par rapport à cela. Remplissez le formulaire avec un seul compte. Prenez votre compte. Un seul, votre compte, prenez-le à vous. Et plus tard, pour ceux qui seront qualifiés, vous aurez la possibilité d'inviter ceux que vous voulez, ceux CEUX bien sûr, hein, à travers votre lien que vous aurez. Rien n'est perdu. Et pour les comptes des personnes décédées, c'est la même chose. Là encore, la réponse, elle est claire, hein. Ne nous, euh, le PDG, hein, il a utilisé quand même une formule en disant qu'on n'est pas en train de réactiver on passive, mais Victory with H. Victory with H est ouvert avec n'importe quel nom ou n'importe quel compte, mais ceux qui n'ont pas les identifiants expireront tout simplement. Voilà pourquoi nous pouvons dire que notre PDG, pardon, Achraf Moufarrah, il a tenu parole. Il n'a pas abandonné qui que ce soit. Personne. Au contraire, il a pensé à un système où tout le monde s'y retrouvera. Tout le monde pourra retrouver sa place directement ou par le relais des, de ceux qui ont été qualifiés. Et donc, se purifier ainsi, c'est protéger la maison commune. Chacun pour sa droiture devient le gardien du bien commun. Donc, cette maison que nous sommes en train d'édifier, nous l'édifions maintenant par un geste simple et décisif, en passant à l'action avec calme et avec loyauté. Nous avons euh, euh, plusieurs jours, c'est largement suffisant. Prenez le temps de lire les questions, encore une fois, prenez le temps d'y répondre avec sincérité. Ce n'est pas un concours de vitesse. Et là encore, je vois des personnes qui se précipitent. Allez-y doucement. La qualité prime sur la quantité. Voici encore l'un des éléments de notre vision, l'équilibre. La vision de notre PDG a toujours valorisé l'endurance, la clarté, la justesse, plus que la précipitation. La précipitation ne donne jamais de bonnes choses. Lisez les questions doucement. Il faut s'en imprégner pour pouvoir y répondre le plus fidèlement possible. Donc avançons avec calme, avec confiance, très chers frères et sœurs, avec honnêteté. Victory with H est un cadeau. C'est un privilège. Prenez conscience de cela. Et surtout une étape décisive. Et nous sommes appelés à la vivre pleinement. Donc, avançons avec cette gratitude dont je vous ai parlé au début et qui est essentielle toujours. Faites preuve de gratitude tout le temps. Parce que quand on fait preuve de gratitude, on ne considère jamais les choses comme étant acquis, on en prend toujours soin pour pouvoir le garder. Et laissons notre lumière intérieure signer chaque réponse de ce formulaire. C'est vraiment la meilleure garantie d'un pas qui est juste. Agissons selon cette triple boussole, la globalité pour garder la vue d'ensemble, l'équilibre pour répondre avec justesse et l'union pour bâtir la force du groupe. Mes très chers frères et sœurs, je terminerai par là. Nous avons parcouru un long chemin, c'est vrai. Ça n'a pas été facile, ça a été exigeant. Mais chaque route difficile, elle a mené à un horizon qui est beaucoup plus beau encore. L'horizon est en train de se clarifier encore plus. Aujourd'hui, ONews 16 nous dit le vrai passage commence maintenant. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le vrai passage, il commence maintenant. Avec le formulaire, nous franchissons une frontière. Avec les 3 R, nous adoptons la discipline de l'action. Et avec le rêve, nous gardons la flamme qui va nous élever. Donc, avançons ensemble, très chers frères et sœurs. Ne réduisons pas ce projet à des petits comptes, encore une fois. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. N'ayons pas peur de laisser derrière nous ce qui doit rester derrière.
Soyons constants, soyons fidèles, soyons confiants. Pourquoi? Parce que le meilleur, il est devant nous. Ce qui nous attend est grand, il est fabuleux. Et le voyage, mes très chers frères et sœurs, ne fait que commencer. Que notre pas d'aujourd'hui nous ouvre la voie à ceux qui viendront demain. Il s'agit d'un héritage ici. Ce que nous bâtissons dans le silence deviendra pour d'autres demain un chemin de clarté et d'espérance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci de votre participation également. Je vous remercie pour tous les commentaires que je reçois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.